tout le monde, ici Christian. Je lisais sur une chaîne Discord québécoise et sur Facebook, il y a des gens qui utilisent Supreme Selector que je n'utilise jamais. Et je voudrais vous montrer la façon que moi, je sélectionne mes fichiers pour pouvoir les intégrer dans WBPP. Première chose que je fais, c'est que je vais au niveau des procédés et je vais chercher le procédé Blink. Je regarde visuellement l'acquisition que j'ai faite durant la nuit ou les journées passées. Donc ici, on va venir voir ma carte, ma clé USB pour mon Azier Pro avec ce que j'ai accumulé hier soir. Donc j'ai des fichiers au niveau de la nébuleuse de la chauve-souris. Je vais sélectionner mes fichiers Lights que j'importe dans Blink. Je vais faire une égalisation de l'intensité lumineuse pour tous les fichiers. Celui-là ici ne devrait pas faire partie du lot. C'est une vieille capture que je garde en mémoire pour pouvoir refaire par la suite de la nouvelle acquisition en faisant un go-to sur l'image via l'Azier. Donc je vais l'éliminer. Et ici, je fais une rotation très rapide de toutes mes acquisitions de la soirée. Et on peut voir qu'il y a quelques images, il y a eu des nuages et un mauvais résultat. Fait qu'ici, je vais me concentrer sur l'hydrogène alpha pour y aller une image à la fois. Ils semblent tous bonnes à première vue. Donc, je les sélectionne et je les transfère sur mon ordinateur au niveau des lights de mon FMA 230. Et ici, nous avons hydrogène alpha. Du même coup, j'efface ces fichiers-là de ma clé USB. Et je viens voir pour l'oxygène 3. Très peu de signal au niveau de l'oxygène 3. Je vais faire une nouvelle égalisation des lumineuses. Donc, ils semblent similaires. Je vais les transférer également dans le bon répertoire. Donc, je me déplace pour le cumul de mes données au niveau de l'oxygène 3. Et je les efface. Un deuxième exemple ici concernant la trompe d'éléphant, qui est le deuxième panneau de ma mosaïque. Je vais égaliser l'intensité lumineuse de toutes mes captures et on va activer la séquence rapide pour voir un semblant de vidéo. Il y a il y a de plus grandes erreurs sur cette séquence. On voit très bien les nuages qui ont passé durant la nuit. Donc, ici, je vais visualiser l'hydrogène alpha que je vais transférer dans mon répertoire. Hydrogène alpha, on est vraiment sur sur le bon groupe. J'élimine. Oxygène 3, ici, ça, il n'est pas bon. Celui-là non plus. On n'a pas été chanceux au niveau de l'oxygène 3 hier soir. Celui-là, je l'accepte. Celui-là aussi. C'est vraiment pâle. J'ai fait mes captures dans la ville. Je ne me suis pas déplacé. Ok, donc je vais éliminer ces deux-là. Moi, j'ai un répertoire qui s'appelle Junk, que l'on voit ici. Je déplace mes fichiers dans le répertoire Junk pour qu'ils ne soient plus sur ma clé USB. Je vais déplacer mes 4 autres fichiers dans Oxygène 3.
Et vous pouvez voir aussi dans ma hiérarchie que j'ai un répertoire rejet. Ça, c'est suivant WBPP. On peut voir les rejets durant la séquence. Fait qu'ici, je vais aller dans Oxygène 3 pour transférer mes fichiers. Petit regard. Celle-là, il n'est pas bon. On a un nuage. Donc, j'en ai 5 au lieu de 6. Ce sont des expositions de 10 minutes, 600 secondes. On va aller dans le répertoire Souffle 2. Je me suis fait un tableau pour expliquer comment fonctionne la structure de Photometric Mosaic de John Murphy. Évidemment, ici, je fais une parenthèse. Je suis membre du studio de Adam Block et tout le crédit revient à Adam Block concernant cette anatomie du procédé de photométrique mosaïque. Ici, vous voyez à la gauche un rectangle carré gris qui fait la référence, l'image de référence. On pourrait avoir aussi notre deuxième panneau, notre cible. Et un avec l'autre, nous avons une zone de cheminement qui nous donne les deux lignes noires. Et entre celles-ci, nous allons avoir la fusion des deux panneaux entre eux. Et c'est possible qu'à l'occasion, vous puissiez avoir un dégradé dans la zone de chevauchement. Disons que pour des raisons de seeing, de transparence ou encore de différence de temps d'acquisition, on a un certain dégradé entre les deux panneaux. Fait que si on décide d'utiliser le Photometric Mosaic avec le mode de fusion overlay, la superposition, ben on a la chance d'avoir un point de jonction, une ligne qui normalement on vient l'installer où il y a le moins d'interférences possible dans nos images. Ça pourrait être le cas d'étoiles brillantes ou encore de nébuleuses extrêmement lumineuses ou encore le centre d'une galaxie. Donc à l'occasion, c'est impossible d'avoir une zone qui est complètement calme tout du long, du haut vers le bas. Et si nous choisissons l'option Blend ou Average, donc pour le mélange et la moyenne, le procédé, le script va nous afficher une deuxième ligne plus mince, plus pâle, pour nous donner une zone de transition. Donc, comment je pourrais dire, les pixels qui appartiennent à la référence seront complètement à 100% à la gauche de la zone de tampon. Au centre, entre les deux lignes vertes, nous obtiendrons 50% de la référence fondue avec 50% de la cible, pour ensuite terminer à 100% de la cible lorsque nous atteignons la jonction que nous avons choisie. Il reste encore un autre paramètre qui s'appelle le taper, le taper length. Le dégradé qui se dégage à l'intérieur de l'intersection pourrait se propager vers la cible sur une certaine distance. C'est ce qu'on appelle le taper length de notre fusion. Ici, vous pouvez remarquer que le dégradé, qui est un peu plus dense, est rendu un petit peu plus évasé, étendu vers la cible. Donc ici, vous avez vu la structure de fonction de Photometric Mosaic de John Murphy. En exemple pratique, si je viens ici, on a à l'heure actuelle un premier panneau de M31, un deuxième panneau. On voudrait faire la jonction entre les deux. Donc, je viens chercher Photometric Mosaic. On vient chercher nos panneaux qui ont été créés à travers Mosaic by Coordinates pour avoir nos panneaux alignés, enregistrés. Je vais prendre le panneau numéro 1 et je vais le coupler avec la cible qui étant le panneau numéro 2. Et ici, au niveau de la mode de combinaison, je vais prendre le overlay, la superposition. Il faut vérifier la jonction entre nos deux panneaux. Fait qu'ici, si je fais un zoom out, on peut voir qu'on a le cœur
de la galaxie qui est à la droite. Donc, il faudrait essayer d'éviter le plus de luminosité possible dans cette zone. Je vais me déplacer vers, disons, 144 pixels à la droite, qui fait en sorte que je n'ai aucune étoile de toucher, à l'exception du cœur de la galaxie. Je vais par la suite ajuster l'échelle d'intensité lumineuse, et là on va avoir un peu de travail à faire. Vous allez voir, c'est un très bel exemple. Ici, on va le déplacer également à 144 vers la droite. Et voilà. Si je veux ajuster l'échelle, nous avons ici une image couleur, donc les trois couches, le rouge, le vert et le bleu. Je vais me concentrer sur le rouge. On voit très bien une vallée qui va devenir, si je déplace le curseur vers la gauche, on ne fait qu'à changer l'échelle de notre vallée. Et si je m'en vais vers la droite, vous pouvez voir que la vallée devient une montagne. Donc, un excellent exemple ici pour niveler le plus possible l'intensité lumineuse. Donc, on essaie de se rapprocher pour avoir un minimum d'écart entre les hauts et les bas de notre graphique. Je vais aller voir pour les verts. On a le même phénomène. Si je me déplace vers la droite, on devient une montagne au lieu d'une vallée. Donc, j'essaie de niveler, de faire une moyenne la plus minime possible entre les creux et les hauts. Même chose pour le bleu. Donc, on nivelle l'intensité lumineuse de chacune de nos couches, de chacun de nos canaux. D'accord. Je viens voir le dégradé du côté de la référence, l'overlap gradient. Est-ce qu'on a une ligne moyenne qui suit tous les petits écarts et on veut éviter la chose? On ne veut pas avoir un graphique qui est très perturbé. On voudrait avoir une moyenne assez douce. Donc on était à moins 1. Je vais me rendre à 0.5 pour voir si ça vaut la peine. Est-ce qu'on a une image plus douce? Oui, je dirais. Je vais me contenter de 0.5. Et je vais aller voir le dégradé concernant la cible, le target. Et ici, on a vraiment une très belle courbe, très douce. On pourrait avoir vraiment une super belle image en exécutant le script. C'est ce que je vais faire. Mais voilà, on a le travail sur chacune des couches à plusieurs reprises. Ici, je vais me déplacer une nouvelle instance pour pouvoir vous montrer d'autres options. Et si j'enlève le masque, on a vraiment une fusion extraordinaire. Je ne vois pas de joint entre les deux. Il y a des nuances d'intensité lumineuse. Oui, on peut voir ici, dans le bas, une espèce de triangle. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de le voir vous aussi. Il y a un panneau qui a été vraiment décalé de plusieurs degrés. Si je viens à la gauche, on peut très bien voir que une des images a été prise avec un angle plus prononcé. C'est ce qu'on peut voir vers le centre de notre mosaïque. Donc ça se travaille au niveau du traitement. Là n'était pas mon point. Par contre, ici, si je viens exécuter dans le contexte global et je veux changer, vous avez vu ici qu'on a notre joint qui est à la droite. Si je change pour avoir un mélange, nous allons avoir au niveau de la boîte de joints une deuxième ligne droite, comme je vous disais, une deuxième ligne pour faire une transition. Ici, nous avons un très petit espace. Ce qu'on peut faire pour se donner une plus grande marge de manœuvre, je vais inverser mes panneaux. Je vais prendre le panneau numéro 2 comme étant la référence et le panneau numéro 1 comme étant la cible. Si je viens voir la distance des joints, on a une plus grande surface de migration, de transfert entre les deux. Et rien ne nous empêche de nous déplacer à la borne 144 pixels à la droite, comme on avait au tout début.
Et ça va nous donner une meilleure fusion de part et d'autre à partir de 100% de la référence vers 50% de chacun et 100% de la cible à la droite. Si on regarde au niveau de average, pour faire la moyenne et non pas seulement un mélange, on a le même phénomène qui se produit. Notre ligne de référence est à la gauche et notre ligne de jonction étant à la droite. Concernant le taper qui est complètement bas, le taper length, vous pouvez, moi je le laisse toujours en automatique, je laisse Photométrique Mosaic faire le calcul du nombre de pixels qu'il a besoin pour pouvoir étendre davantage de part et d'autre de la mosaïque. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.